J'y arriverai jamais. Ah, vous savez, c'est dur, mademoiselle. Ouh. Oh, c'est bon, ça. Hein? J'arrive pas à croire qu'on y va en marchant. Allô, la Terre? On est à Beverly Hills. Les gens vont nous prendre pour des folles. Pour info, on appelle ça faire de l'exercice. Aller à la salle de gym en voiture, c'est nul. Moi, je trouve ça cool. Il était temps qu'une nouvelle salle ouvre dans le quartier. Oui, parce que les 5 autres commençaient sérieusement à m'ennuyer. Wow, carrément génial! Regardez que des machines de muscu dernier modèle. Le top de la technologie. Ils ont même une machine pour muscler les zygomatiques. Le gros problème du jour, je sais vraiment pas ce que je vais mettre. Clover! Quoi? Le minimum, c'est d'être raccord avec la déco. Je crois qu'un rose fuchsia serait absolument parfait. Pas vrai, Alex? Alex? Mais qu'est-ce qu'elle a tout à coup? Elle transpire déjà alors qu'on n'a même pas commencé l'entraînement. Ouah, trop mignon. Carrément craquant et superbement baraqué. Hé Alex, j'ai l'impression que t'as tapé dans l'œil de Monsieur Muscle. Je pense que tu as dû faire un effort trop intense. Tiens, bois un peu d'eau fraîche. Merci. Je m'appelle Ramon, je donne des cours dans cette salle. Moi c'est Alex et je suis totalement débutante. Aucun problème. Si tu veux, je peux te montrer. Ah, la prochaine fois, c'est moi qui m'évanouirai la première. Ah, c'est vraiment la meilleure séance de gym que j'ai jamais faite. Moi, je dirais plutôt la pire séance, j'en peux plus. Allez, viens Alex, on a bien mérité une bonne douche. Mais moi, j'ai pas terminé ma séance. Ramon me donne des conseils très utiles. Vous saviez qu'il fallait faire 2 séances de sport par jour pour avoir la forme? Ah, vraiment passionnant. Je te rappelle qu'on a une rédaction à finir pour demain. Et puis j'ai déjà changé 3 fois de tenue, alors maintenant il faut rentrer. Il faut que je rentre, Ramon, mais je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Hein? Ils organisent un concours de bodybuilding dans cette salle ce soir. Ça te dirait de venir? Je vais y participer. Elle viendra sans faute. À plus tard, Ramon. Bon, j'espère que t'as pas oublié que tu dois tout dire à tes meilleurs amis. On veut tout savoir de ton prince charmant au biceps d'acier illico presto. Oui, raconte-nous, Alex. Alors, il est comment? Eh ben, en un mot, il est tout simplement... merveilleux. Ravi que ça vous ait plu, Alex. Désolée, elle ne parlait pas du whooping, Jerry. Elle a un nouveau petit copain et elle s'apprêtait à nous donner des détails croustillants quand vous nous avez interrompus. Vous m'envoyez navré, mesdemoiselles, mais la situation est critique. On nous a signalé des mouvements de foule en panique à Cabo San Lucas, aux abords d'un club de culturisme. À quoi était due cette panique? D'après les témoignages, une sorte de monstre aurait semé la terreur dans le quartier alentour. Un monstre? Vous nous avez privé d'importantes révélations pour un simple monstre? Vous n'avez pas le sens des priorités? Les descriptions sont assez floues. Comme j'ignore ce qui vous attend, autant vous équiper en conséquence. Gladys? Distribution des gadgets. En plus de votre équipement habituel, vous disposez de chewing-gum oxygéné, de pansements émetteurs et d'un tube à rouge à lèvres super glu. Mais ce n'est pas tout, hein. J'ai modifié vos combinaisons. Elles peuvent à présent envoyer des décharges électriques d'une puissance de 20 000 volts. Ça risque d'éblouir Ramon, non? Oh, ça va. Comme si j'avais besoin d'aide. Ramon est déjà sous le charme. Bonne chance, mademoiselle.
copines, rien à signaler. Attends, tu plaisantes, j'espère. Regarde un peu ces vagues. Y a pas une seconde à perdre. On enlève les jets et on sort nos planches de surf. Oh, je crois qu'il va falloir remettre ça à plus tard. Ce type n'a pas l'air très content de son abonnement au club de gym. Ah, c'est clair qu'il est un peu énervé. Bon allez, on l'arrête avant qu'il blesse quelqu'un. Si je peux te donner un conseil, Hercule, tu devrais éviter la moutarde forte dans les hot dogs et aller te prendre une bonne douche bien froide. Moi, ce que j'en disais, c'était pour ton bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas très réceptif à tes conseils. Allons le calmer. Pas de panique! Livraison express! Ça refroidit, mais c'est très efficace. Vanille, fraise, citron, demandez votre parfum. Oh, mûr chocolat pistache. Mais qu'est-ce que c'est? Il commence sérieusement à me taper sur les nerfs, Monsieur Univers. T'as pas vu le panneau? Interdit de se battre sur la plage. Clover, est-ce que ça va? Non mais comment tu veux que ça aille? Cet enragé vient de me baver dessus. C'est dégoûtant. Où est la douche? Mais oui, où est la douche? Attends une seconde, tu veux? C'est peut-être un indice. D'abord il me mord et ensuite il s'enfuit comme un lâche. Je vous préviens, j'en fais une affaire personnelle. Oui, bah c'est peut-être pas plus mal. Si on se dépêche, on peut arriver à temps pour assister au concours de Ramon. Je n'irai nulle part sans avoir pris une bonne douche avant. Il faut que tout ça vienne. Attention, les voilà. Alors là, pensez-moi, on est vivante et on est déjà au paradis, quelle chance. J'aperçois Ramon. Oh, Alex! Content que t'aies pu venir. Tiens, tu veux une barre vitaminée? J'en ai reçu tout un colis gratuitement. Plus tard, pourquoi pas? Ah, désolé, il faut que j'y aille. La compétition va bientôt commencer. Tu vas faire un malheur, Ramon. Oh les filles, vous trouvez pas qu'il est adorable? Je suis pas certaine qu'on ait la même définition de l'adjectif adorable. On du service, on dirait. Je serais toi, je resterais pas plantée là parce qu'il va vraiment faire un malheur. Essayez de pas l'abîmer. C'est bien parce que c'est ton copain. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'enfuir? C'est le deuxième en un jour. On leur fait peur à ce point-là? Vous voyez bien, je l'ai toujours dit, le courage ne se trouve pas dans les muscles. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un pansement émetteur. Vous pensiez sérieusement que j'allais laisser filer un petit ami potentiel si facilement? Bon réflexe, Alex. On ferait mieux de mettre Jerry au courant en attendant. Alors, mademoiselle, quoi de neuf? Le petit copain d'Alex a oublié de muscler son cerveau.
Désolé, Alex. J'ai eu des informations qui devraient vous intéresser. J'ai fait analyser la salive recueillie sur Clover. Vous ravivez des souvenirs douloureux. L'ADN est celui d'un certain Vincent Trifuge, un culturiste de Cabo San Lucas. Sa salive contait des traces d'une substance chocolatée ultra anabolisante. Ramon a mangé une barre vitaminée juste avant le concours. Tiens, justement, voilà l'emballage. Oh, Musclo-choc. Je me demande qui c'est ce personnage. Ça, c'est Ulrich Bernstein, Monsieur Univers 1977. Comment tu sais ça, toi? Tu plaisantes? Je suis incollable sur les beaux mecs baraqués. Il n'y a rien sur lui dans la banque de données. Il se serait retiré de la compétition il y a des années et on n'a plus entendu parler de lui. Pas de soucis, quelque chose me dit que Ramon va nous mener droit à Bernstein. Ça a l'air charmant. Enfin, si on aime vivre loin des centres commerciaux, bien sûr. Par où est-ce qu'on va rentrer? Par les fenêtres. Mauvaise réponse, caméra de surveillance et détecteur laser. Par la porte de service, alors. Oh non, t'as vu les molosses? Une morsure par jour, ça me suffit, je passe mon tour. Et si on allait se baigner? Voilà une brillante idée. Menthe super intense. Et espérons qu'ils aient autant d'oxygène que de goût. Très sobre, la déco. J'ai pas pris psychologie en option, mais je dirais que ce gars-là a des problèmes avec son ego. Encore. Tiens bon, Ramon, je vais te sortir de là. Alex, je crois que ton petit copain a pris un peu trop de masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais on a intérêt à courir plus vite. J'en peux plus. Pareil, oulala, je vais tomber. Je vous salue, mesdemoiselles. Ulrich, qu'est-ce que vous avez fait à Ramon? Après m'être retiré de la compétition pendant de longues années, j'ai décidé de préparer mon grand retour. Et pour être certain de gagner, j'élimine tous mes concurrents potentiels. J'ai envoyé par la poste des échantillons gratuits de mes barres énergétiques aux meilleurs culturistes. Elles augmentent la masse musculaire. On ne peut plus s'en passer, alors gare à l'indigestion et à l'explosion. Pourquoi ne pas en goûter quelques-unes à votre tour? À présent, si vous voulez m'excuser, je vais mettre une touche finale à ma création. On vendra mes barres au maître. Vous avez saisi? Elles feront la pluie et le beau temps. Oh, décidément, quel sens de l'humour. Merci, mais vraiment pas très fin, là. Vous vous rappelez de la machine à muscler les zygomatiques à la salle de gym? Tu m'excuseras, mais je suis vraiment pas d'humeur à rigoler là, ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à sourire assez fort, on pourra se libérer. Attends, ça a même dit pas que t'es sérieuse. Souriez! Cheers! Il faut faire quelque chose vite! Ou alors mon petit Ramon va exploser en 1000 morceaux! Les garçons ne mettent pas de rouge à lèvres, mais cette fois, ils feront exception. Eh,
pas mal le résultat. Je suis assez d'accord, cette couleur s'accorde plutôt bien avec leur teint. Bah, finalement, j'ai bien fait de prendre des cours du soir à l'Institut de beauté de Beverly Hills. Ah, vous êtes plus forte que je ne le pensais. Heureusement, j'ai prévu des renforts. Des renforts? J'ai offert généreusement à ces culturistes quelques barres. Et à présent, ils viennent d'en réclamer d'autres. Je leur ai promis qu'ils en auraient à volonté s'ils me débarrassaient de vous. Allez, on reste optimiste. Plus ils sont énormes et moins ils sont rapides, exact? Exact, courage. Oui, mais plus ils sont énormes, plus ils frappent fort. Je crois que j'ai une idée. Ça risque de pas être très drôle, mais ça peut nous éviter d'être réduites en bouillie. Couvrez-moi. Oh, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. T'es complètement folle! C'est le seul moyen de rivaliser avec ces grosses brutes épaisses. Mais tu risques d'exploser! Pas si tu me télécommandes. Des candidats pour affronter Alex le berbère. Trop puissant. Alex. Je dirais que je l'ai connue plus féminine. Il faudrait peut-être lui rappeler qui sont les vrais méchants. C'est maintenant. Je prends le contrôle de la reine de la gonflette. Génialement génial. Ils ne font pas le poids contre Alex. Quoi? Tu oses te retourner contre ton maître? Tu es ma créature! Silence. Allez, bats-toi. À nous deux maintenant! Wernerstein, je vais t'écraser. Vas-y Alex, t'as un gringalet à côté de toi. Pardon. Vas-y musclette. Aïe, il va y avoir des fissures! Arrêtez-la, par pitié, arrêtez-la, je me rends! Comment? J'ai pas très bien entendu. Arrêtez-la! Oh non, au secours! Alors, c'est quoi le mot magique? S'il vous plaît! Alors, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Qui? S'il vous plaît, mesdemoiselles, je vous en supplie! C'est vraiment parce que vous l'avez demandé poliment. Ça va prendre combien de temps, à votre avis, pour redevenir normal? Je sais pas trop. Peut-être encore une quinzaine de jours, va savoir. Quoi? Ah, Alex! Oh, je tenais à te remercier, tu m'as sauvé la vie. Ah, c'était vraiment rien du tout. Tu sais, pour toi, je le referai tous les jours. Oui, eh bien, justement, je ne suis pas sûr que ça puisse coller entre nous. Pourquoi? Écoute, je me sentirais pas très à l'aise avec une fille plus musclée que moi. Désolé. Prends soin de toi, Alex! Plus musclé. Je vais le ratatiner, ce minable.
On se calme, Miss Biceps. Ne t'inquiète pas, t'es pas près de le revoir. Bah oui, ça c'est sûr, hein. Tu fréquenteras plus jamais les salles de sport puisque tu vas rester comme ça toute ta vie. Allez, bah, calme-toi, Alex. C'est une blague, tu la connais. Ouah, ça alors, Alex a vraiment payé de sa personne aujourd'hui. Même si je suis sûre que ça lui a plu d'être super baraqué. Par contre, j'en ai plus qu'assez de toutes ces méthodes tendances pour gagner du muscle, perdre 10 grammes, prendre 10 grammes, à base de régime hyperprotéiné ou zéro matière grasse, ou sans féculents, sans farine, sans légumes, sans viande rouge, et puis j'en passe, et des meilleurs. Non, mais franchement, c'est vrai, rien ne vaut mère nature, et un régime bien équilibré. Ah, tiens, je crois que c'est mon livreur de pizza. Oui, bah quoi, on a le droit de faire un petit extra. Ça, ma jolie, c'est ce qu'on va voir. On se reverra dans vos rêves. Ya! Oh non! Dash a fait splatch. Hé, Jerry, faites intervenir l'équipe de sauvetage en mer. Notre gentleman cambrioleur a préféré sauter du pont. Intéressant. Juste à temps. Oh non, une interro surprise. Oh, c'est pas juste, j'ai même pas eu le temps de réviser. Oh, j'ai trop honte. J'ai le teint de Dracula et mes cheveux sont raplapla. Depuis quand est-ce que Jerry nous boupe directement en cours? C'est pas sérieux. Rien de salaire, qu'est-ce que vrai? Plutôt facile finalement. Ah, je me sens revivre. Heureusement que j'ai une crème de jour dans mon casier. La patrouille anti-cerne aurait pu m'arrêter avec une mine pareille. Vous voulez des résultats? Arnold est candidat. Je présenterai peut-être à la Je me présente comme délégué de classe cette année, tu vois? Non, c'est vrai, Arnold, mais c'est génial. Ah, et tu veux être élu à quel poste? Président des ringards? Non, délégué de classe évidemment. Est-ce que je peux compter sur ton vote, Mandy? Non, tu plaisantes. Je préfère encore voter pour la mascotte du lycée. Voyez l'avenir en grand. Votez pour le pan. Allez, oublie Mandy, Arnold. On votera pour toi, nous. Hein? À qui appartient cette... J'adore jouer à la balle aux prisonniers. J'ai l'impression que je suis éliminée. Oh. J'ai presque eu peur. Tu l'aurais voulu. Attention. C'est tout ce que tu as dans les bras? Vous n'auriez pas remarqué quelque chose de différent chez Arnold? Tu veux dire, mis à part le fait que pour la première fois depuis des années, on a remarqué sa présence?
Je vais peut-être voter pour lui finalement. Mauvaise nouvelle, mesdemoiselles. Dash Dawson a également échappé à notre vedette de sauvetage en mer. Quoi? Vous ne l'avez pas retrouvé sous le pont? Ni lui, ni son ombre. Ah, pourtant c'est pas le genre de garçon à passer inaperçu. Il ne reste plus qu'à poursuivre les recherches. La capture de Dawson est plus que jamais une priorité. Nos hommes ont relevé ses empreintes dans la tour de Londres il y a quelques semaines. C'est certainement lui qui a subtilisé un des joyaux de la couronne, le célèbre œil de chat, une émeraude. L'œil de chat? J'en ai entendu parler. L'œil de chat est le seul joyau de la couronne à ne pas être exposé au public. Il a été offert à la reine Elisabeth en 1578. On dit qu'il possède des pouvoirs magiques. Je vous recommande la plus grande prudence. Dawson pourrait bien chercher à se venger. Il nous en voudrait? Mais pourquoi? Tout ça parce qu'on l'a pourchassé à travers le monde, qu'on l'a coincé sur le pont, qu'on lui a trouvé sa cape de 2 € et qu'il est tombé. Pour tout cela, vous allez donc être équipé de gadgets qu'il ne connaît pas encore. Bonjour, mesdemoiselles. On va avoir droit à quoi cette fois-ci? À vous de choisir ce qui vous paraît le plus approprié pour vaincre Dawson. Je prends le fer à friser à fusion nucléaire. Je doute que ce soit une bonne idée. En revanche, D'accord. Ah oui, c'est cool! J'ai toujours voulu essayer. la lime à ongles laser. Ah oui, enfin, pourquoi pas? Gladys, je leur ai dit qu'elle pouvait choisir. Et moi, je sais ce qui convient à mes espionnes. Oui, eh bien moi je choisis mon gadget à l'instinct. Je prends un stylo. Excellent choix, Clover. C'est un stylo à parabole satellite intégré. Waouh! Génial, je me vois sous des centaines de milliers d'angles. La prochaine fois que je me maquille, je fais un malheur. Je te jure que j'invente rien. Je l'ai croisé l'autre jour au centre commercial en survêtement et sans maquillage. La honte, la pauvre, elle savait plus où se mettre. Eh, ça va pas, non? Ah, mais j'étais en pleine con. C'est incroyable que Jerry ait perdu la trace de Dawson. Ah oui, c'est fou. Qui sait où il se cache? Peut-être même qu'en ce moment, il nous surveille au télescope. Oh, mais c'est lui? Il est dans le lycée? Mettez-vous à l'abri, je m'occupe personnellement de Dawson. Ce n'est pas Dawson, mais quelqu'un enfermé dans le local d'entretien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On m'a transformée en une niche. Je ressemble à une première de la classe. Si quelqu'un me voit, je suis fichue. Mandy, attends! Oh, c'est génial. Les appareils dentaires sont tendance. Note, prendre rendez-vous chez l'orthodontiste. Ça m'étonnerait que Mandy veuille lancer une mode. On dirait plutôt que quelqu'un l'a attaqué. Mais y a personne là-dedans. Elle a fait tomber son chouchou. Et ouais, t'as raison, on l'a forcément obligé à le mettre. Cette couleur était à la mode il y a 10 ans. Et si Mandy cherchait juste à se faire remarquer, hein? Comme d'habitude. Non, c'est vrai qu'elle a toujours adoré se donner un spectacle. Elle a dû trouver ses conseils dans Jeune et pas belle, le magazine des ringardes. Bon, écran total indice 40, indice 80, indice 500. C'est parfait. Ah! Jeune homme, on n'entre pas comme ça, on frappe avant d'entrer. Salut, Clover. Arnold? T'as changé, hein? C'est Clover! Oh, c'est sûr, la marque du bronzage, c'est toujours un choc. Clover? Clover, non! Je ne pourrais plus mettre le nez dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Arnold qui a fait ça. Il a pointé sur moi une bague verte et il m'a nunuchisé. Une bague verte? Arnold a en sa possession l'œil de chat. Arnold? Mais comment? Je saute même comme une nunuche. Qui aurait pu prédire qu'elle me courrait après?
Il a des super gadgets alors que c'est même pas un espion. Waouh! Dis donc, Alex, t'as pris des cours de rattrapage avec Batman? Une flaque d'huile, la routine. Non. Alex, j'ai bien peur que la flaque d'huile nous réserve quelques surprises finalement. Je perds le contrôle. La flaque contient des milliers de micro-robots voraces qui s'attaquent à nos pneus. Plutôt doué pour un premier de la classe. Ouais, je vais peut-être m'asseoir au premier rang. Bah quoi, il est plutôt mignon, non? Oui, il est devenu mignon alors que toi et Mandy, vous êtes... enfin, on se comprend? Hé, donne-moi un cheveu. Les nunuches aussi ont le droit au respect. Je veux seulement l'analyser. On dirait que l'œil de chat a modifié ton ADN. Tu veux dire que je suis nunuchisée à vie? Clover, donne-moi le chouchou de Mandy. C'est ce que j'espérais. Un de ses cheveux est resté dessus. La même chose est arrivée à Mandy. Arnold s'en est pris à elle aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça à la fin? On va le demander à Jerry. Jerry, on sait où se trouve l'œil de chat. Quelqu'un s'en sert pour nunuchiser les gens qui ne l'étaient pas. Nunuchisé? Eh bah, transformer les gens en personnes comme vous. Oh, je vous demande pardon. Non, attendez, on signale des mouvements de foule anormaux dans votre secteur. Ça doit être Arnold. En route! Une panique pareille, c'est soit Arnold, soit des super soldes dans la boutique d'à côté. Je confirme pour Arnold, sa voiture est garée en sous-sol. Mais lui, il est à quel étage? Il est au dernier étage. Bon travail, Clover. Quoi? C'est pas parce que j'ai l'air nunuche que j'ai le cerveau en polyester? Oh, Arnold habite ici? Pas mal, l'athlète. J'ai été ton souffre-douleur pendant des années. Aujourd'hui, tu vas payer. T'es sûr que ça va, mon pote? Qu'est-ce que... Non, je fonds, mais je maigris à vue d'œil. Alors, mon grand, qu'est-ce que ça fait de perdre ses muscles, hein? Où sont passés mes muscles magnifiques? Je dégonfle. Non. Voilà ce qui explique ces changements. La bague aspire l'ADN des gens qu'Arnold envie et le transfère aussitôt dans son corps. Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à moi? Je me souviens pas avoir été désagréable avec lui. C'est vrai, je l'ai repoussé une ou deux, enfin quelques centaines de fois, mais c'était pour son bien. Je voulais pas lui donner de faux espoirs. Je veux récupérer mon ADN à moi. Quelle agréable surprise, mesdemoiselles. Allez, allez, c'est fini, Arnold. Donne-nous la babague. Même pas en rêve, mon chou. C'est trop cool d'être cool. Pas sûr que tes victimes soient d'accord. C'est grâce à mon ADN que tu te sens cool, alors un peu de respect, s'il te plaît. La retourne. Allez, capturons-le. Trop cool. Enfin, je veux dire, tu t'en tireras pas comme ça, frimeur. Franchement, c'est un peu décevant. Hey, 2 contre 1, c'est pas très régulier.
Quoi, ces trucs-là? Des sacs protecteurs rembourrés, l'accessoire du parfait maladroit. Arnold, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Que j'arrête? Là, je ne fais que commencer. Mesdemoiselles, voici Beverly Hills. C'est peut-être un ex-intello mais il est toujours aussi doué en maquette. Bientôt, tout le monde sera plus minus que moi. Et à présent, c'est votre tour. Ah, mais pourquoi commencer par nous? On est vraiment Arnold, l'ADN que tu voles, c'est tu peux en absorber autant que tu veux, ce sera temporaire. Je ne vous remercie pas pour le petit plongeon, mesdemoiselles. À présent, ouvrez ma bague. Cette bague m'appartient. Rends-moi tout de suite. Alors là, tu rêves, dégage, tu vas être en retard pour ton cours de xylophone. En plein dans le mille. Si seulement je peux m'allumer ma honte. C'est loin. Ça suffit, Maxence. Tu dis de 4 contre 1. Regardez, les s'évaporent. Il est échappé. Comprenne le contrôle. Nos neurones sont libres, ils sont nombreux. Suivons-la. L'ancien régné sur la terre. Je suis le maître du monde. Allez, les minus, montrons-lui qu'on assure nos coiffures. Jamais. Je l'ai. C'est bon de se sentir vivant. Non. Que dis-tu?
On est redevenu cool. Alors, quelle leçon tirez-vous de cela, mesdemoiselles? Mieux vaut un gentil minus qu'un beau mec détraqué. Alors vous trouvez toujours que je suis qu'un gentil minuche? Mais bien sûr que non, Arnold. La vérité, c'est que tu flottes au-dessus des modes. Vous voulez des résultats? Arnold, des candidats. Hein? Pas de chance pour Arnold. Hier, je dois dire qu'il ne m'a pas laissé indifférente. Bon, je parle pas de son numéro de mégalo. Heureusement qu'on a effacé sa mémoire avec la machine du Whoop. Ça va vous trois? Vous savez, j'ai fait un drôle de rêve, on se battait tous les quatre. J'étais super musclé, vraiment trop cool. Tu n'es pas encore élu délégué, monte à la tête. Voici le résultat des élections président des délégués de classe du lycée de Beverly Hills. Est élu la mascotte de l'établissement. Regarde les choses si le banc est élu délégué principal, il va nous falloir une mascotte. Ce qui veut dire de nouvelles élections, une nouvelle campagne. Et qui dit campagne, forcément des slogans en pagaille. Accordez-moi vos votes, je serai la meilleure des mascottes. T'as eu tort, Roger Alex. Bon, c'est un fait, tout le monde se moque des minus, genre un télo à lunettes, informaticien, mais je trouve que c'est quand même un petit peu injuste. Il faut voir les choses, on n'aurait pas eu la musique en MP3, les téléphones portables, et il n'y aurait certainement pas eu le... Parce que franchement, si on parle d'un télo, on parle de Jerry, attendez, vous imaginez, pas de jet, pas de gadget, non, on a vraiment et puis on se moquerait s'ils n'étaient pas là. Il y a quelqu'un? Sortez immédiatement! Oh. J'appelle la police, elle sera là d'une seconde à l'autre. Et donc, comme le dernier sac à main de chez Mucci sort en série limitée, on m'a inscrite sur une liste d'attente. C'est trop humiliant. Mandy a déjà réussi à s'en procurer un. C'est vraiment rageant, j'en ai marre. Ça va pas, Alex? Est-ce que tu as mal? Moi, c'est cette rage dedans. Heureusement, ça me lance que quand je mange, quand je parle et quand je respire. Oh, il y en a encore pour longtemps. Est-ce qu'on peut revenir à des problèmes plus urgents? On sait toutes que Mandy a eu son sac parce qu'elle a soudoyé le vendeur. Oh, je m'abaisserai jamais à ce niveau-là. Justement, en parlant de s'abaisser, je savais pas qu'elle prenait le bus, Mandy. Ah, pour votre information, je prépare un exposé sur les transports en commun, alors je les teste en personne. Celui-ci ne mérite que 5 sur 20. Qui, le bus ou ton exposé? Toujours jalouse, pas vrai? Chez certaines, la classe est naturelle. Chez d'autres, il faut passer par les listes d'attente. Non mais attendez, j'hallucine. Je rêve où Mandy a apporté son sandwich maison. Vous voulez ma photo ou quoi? C'est simple, j'ai décidé de ne plus toucher à la cuisine de la cafétéria. Un point, c'est tout. C'est matières grasses saturées et compagnie. Elle critique la cuisine du réfectoire. Et le sandwich thon mayonnaise, c'est diététique? En tout cas, elle peut mordre, elle. Alex, ta dent est certainement infectée. Il
faut que t'ailles voir un dentiste, et Tu vite. plaisantes là, j'espère. Je crois que le dentiste ne s'est pas encore remis de la dernière visite d'Alex. Surtout sa main, en fait. Il aurait dû s'y attendre. Quelle idée aussi de mettre sa main dans ma bouche. Allô, la Terre? C'est ce qu'on demande à un dentiste, en général. Je commence à trouver ça vraiment bizarre. Vous voyez le pull qu'elle porte? Il ressemble comme 2 gouttes d'eau de toilette à celui que j'ai donné à l'association Vêtements de marque pour étudiants fauchés. Vous ne pensez tout de même pas? Qu'au lieu d'acheter ses vêtements dans des boutiques tendance, Mandy s'habille en fait dans des friperies? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'avais brodé mon initiale sur le col. Tu brodes encore tes initiales sur tes vêtements? Je croyais que t'avais quitté la maternelle. C'est la toute dernière mode de personnaliser ses vêtements. Oh! Je le savais. C'est bien mon vieux pull de marque. D'abord le bus, ensuite le thon mayonnaise et maintenant ça? Est-ce que Mandy serait complètement fauchée? Ça va pas arranger ma rage de dents! On aurait pu nous prévenir que le whoop était tombé aux mains de robots samouraïs. C'est tout ce que vous savez faire. Vous frappez comme des fillettes. Bonjour, mademoiselle. Dites, Jerry, il a grillé un processeur, votre robot. Je vous invite à sérieusement réviser vos techniques de combat, les filles. Le nouveau coach du Whoop vous a mis au tapis en 10 secondes. On passe déjà tellement de temps à sauver le monde qu'on va pas en plus s'entraîner à le sauver. Vous devriez vraiment consulter un dentiste pour cette dent, Alex. Pas la peine d'essayer de la raisonner, Jerry. On lui a déjà dit 20 fois. Plusieurs personnalités ont disparu ces 2 derniers jours. Le directeur d'une banque internationale, l'actrice Mia Hansen, ainsi que Mira Sokolov. La célèbre patineuse? Oui, elle-même. Elles ont disparu sans laisser de traces. Mais plus surprenant encore, il semble n'y avoir pas le moindre lien entre elles. On va voir si le com poudrier est d'accord. Plutôt bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Jerry a presque raison. Ces personnalités ne se connaissent pas, mais elles ont un point commun. Elles fréquentent toutes le même dentiste, le docteur Max Moller. Vous voyez? Pousser la porte d'un cabinet dentaire, c'est toujours fatal. Vos gadgets pour cette mission, le Tornado 9000, tempête capillaire, la bague à projection d'hologramme et la lime à ongles laser. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mesdemoiselles. Comme vous êtes naïf, Jerry, on connaît le coup par cœur. J'espère qu'elle ne pense pas que j'ai une dent contre elle. Ah, ne pense pas ou je te revends en pièces détachées aux enchères sur Internet. Pourquoi on s'est déguisé? Pour passer inaperçu au milieu des rats? On n'a qu'à se séparer. On verra bien ce qu'on trouve. Bah, j'espère que ces moulages ont été faits avant et pas après les soins. Eh ben, les patients du docteur Moller ne sont pas n'importe qui. Attends, je me fais des idées là où ce rat est en train de se moquer de nous. C'est ça, il se moque de nous? J'en sais rien, mais on devrait prélever un peu de ce gaz pour le faire analyser. On laisse entrer n'importe qui à l'école dentaire de nos jours. Génial, un nouveau jouet. Sam? Mais où est-ce qu'il est passé? Exactement pourquoi je ne veux pas aller chez le dentiste. Même les assistantes dentaires sont folles alliées. C'est pas une assistante, c'est Mira Sokolov. J'ai passé 3 ans sur la glace à répéter le double axel, alors je sais reconnaître les mollets d'une patineuse. C'est le cul-de-sac. Sam est coincé. Heureusement, j'ai ma bague à projection d'hologramme. Tiens bon, Sam! Ah, maintenant, il sait un peu deviner laquelle est la vraie star. Alors ça, c'est bien joué, Alex.
pensais qu'elle parlerait. J'espère qu'elle n'a rien fait à Sam. Quand je repense à Mira en train de déchiqueter le mur, j'ai mal aux dents. Ah, rien ne fait mal aux dents, de toute façon. Mademoiselle, les gens du labo travaillent encore à l'analyse du gaz. Est-ce que vous avez du nouveau? Mira Sokolov a kidnappé Sam. Elle travaille sûrement pour le docteur Moller. Ça se complique. Je vais tâcher d'en savoir un peu plus sur lui. Pour l'instant, il faut retrouver Sam. Impossible de la retrouver, elle a perdu son com poudrier en se battant. Il reste peut-être une solution pour... 12 $, c'est mon dernier prix. C'est à prendre ou à laisser. Mandy se lance dans le vide-grenier maintenant. Un vide-grenier sur les trottoirs de Beverly Hills? Ça, c'est du jamais vu. Si c'est pas la preuve que Mandy n'a plus un sou, vous faites un bon brune. Mandy vend son sac à main Mucci série limitée, $20. Voyons jusqu'à quel prix notre vieille camarade est prête à descendre. Hey Mandy, je t'offre 50 cents pour ce vieux sac. Alors là, tu rêves. Tu sais bien que c'est une série limitée, ça vaut 1000 fois plus que ça. Est-ce que tu aurais des ennuis financiers par hasard? Arrête, c'est ridicule. Je me débarrasse juste de quelques babioles pour faire de la place pour la prochaine collection automne-hiver. Tu le veux ce sac, oui? Mandy, tu sais que tu n'as pas le droit de parler à tes copines. Tu n'as pas oublié que tu étais punie, j'espère. Punie? Mais enfin, ces idiotes sont tous sauf mes amis. Il n'y a pas de mais, jeune fille. Tu retrouveras ta liberté en même temps que ton argent de poche quand tu auras de meilleures notes. Monte dans ta chambre. Et ben voilà, tout s'explique. Mandy n'est pas fauchée, on lui a coupé les vivres. Je sais que tu vas avoir du mal à me croire, mais je la plains sincèrement. C'est vraiment trop humiliant comme punition. Alors ça, c'est pas humain, Jerry. Je venais juste de repérer un magnifique sac à main que j'aurais pu avoir pour un peu moins de 3 fois rien. C'est bon, Jerry, elle s'en remettra. On a des nouvelles de Sam? J'allais justement y venir, figurez-vous. Nous venons de mettre en orbite un capteur de biorhythme. Il est capable de localiser la fréquence cardiaque de Sam n'importe où. J'ai fait établir une liaison avec vos com poudriers. On a un résultat. Sam se trouve à Paris. Je commence à trouver cette mission de plus en plus cool. Mis à part qu'on ait kidnappé notre meilleure copine, évidemment. Tu me laisses toute seule? Accordez-moi une petite minute, le temps de transformer ce robot trop arrogant en sculpture postmoderne. Alors c'est normal, Alex. Le Whoop a conçu ce coach pour qu'il soit absolument imbattable. À chaque fois qu'on me kidnappe, je me retrouve ligotée dans un trou perdu au milieu de nulle part. Pourquoi moi je me fais jamais kidnapper à Paris? Sam est juste en dessous, dans la suite du dernier étage. Il va falloir sauter à la corde. Si tu vas pas très rapidement consulter cet addon que je vais faire sauter avec une corde, t'as entendu? Ouais, je vais y aller, c'est bon. Je vais te rattraper, Merci, Alex. La prochaine fois, on prendra l'escalier. Attends, n'avance pas. Je frappe à la fenêtre. Oh, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'on fabrique dans l'appartement du top modèle Dustin Cruise? Là, il faut que tu m'expliques. Comment est-ce que tu sais ça? Je l'ai vu dans les pages d'un magazine qu'on se procure uniquement par abonnement. C'est hyper pointu. Ça s'appelle Appartement de Star. Ça vaut vraiment le coup de... Oh non! Je reviens sur ma promesse. Tu peux sortir ta corde. Je n'irai jamais dans un cabinet dentaire. Pas de panique, tout va s'arranger, Dustin. On va à ton secours. Désolé de contrecarrer vos plans. Vite! Décolle-moi avant qu'on finisse rongé par l'acide!
seriez pas Mia Hansen, l'actrice de l'attaque de la pieuvre flasque, le navet de l'année? Je viens de tourner la suite, le retour du poulpe gluant. T'aurais pu choisir un autre moment pour critiquer ces films. Sam! Hey, ravi de voir que t'es en bonne santé. Je suis en pleine forme. Je suis même rayonnante. J'y vois plus rien, je suis aveuglée. Au fait, faudrait que tu me donnes la marque de ton dentifrice, Sam. Non mais depuis quand est-ce que Sam est du côté des méchants? Ça y est, j'y suis. C'est ce gaz qui anesthésie leur cerveau et fait d'eux des assistants hilars et agressifs. Et c'est le fauteuil qui les transforme physiquement en truffant leur mâchoire de gadgets. Il y a qu'une chose que je redoute plus que les dentistes, ce sont les orthodontistes. Ce genre de style peut tirer un trait sur sa carrière internationale. Et nous, on peut tirer un trait sur nos carrières d'espionnes. Ça fait mal. Bienvenue dans mon repère. Votre repère? Quoi, votre ancien cabinet? Oh, très original. J'ai cru comprendre qu'on avait une petite carie. Quelques soins s'imposent, mais ça devra attendre. J'ai des choses plus importantes à faire dans l'immédiat. Quand j'exerçais autrefois, j'étais le dentiste attitré des célébrités. Mes patients ressortaient de mon cabinet avec un sourire parfait. J'étais la star de ma profession jusqu'à ce que... Quoi? Jusqu'à ce que quoi? Ce n'était pas ma faute! Le président n'a pas suivi mes instructions. Je l'avais prévenu de ne pas garder trop longtemps ma solution blanchissante. Et ça lui a dissous l'émail des dents. Il m'a fait enlever ma licence. Mais aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me venger. Le bon vieux refrain de la vengeance. Très bientôt, le monde entier sera peuplé de monstres aux mâchoires acérées qui obéiront à mes ordres. À l'hélicoptère. Je suis là pour finir ce que le docteur Moller a commencé. Voilà qui devrait vous plonger dans un profond sommeil. Je me sens comme dans du coton. Si seulement je pouvais attraper la lime à ongles laser. Je sais pas ce qu'elle m'a fait respirer, mais je sens presque plus ma dent. Ça t'aiderait de me libérer. Je veux pas tarder à détester les dentistes si ça continue. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Sam? On la laisse attacher le temps d'appeler Jerry. Les résultats de l'analyse viennent d'arriver. Il s'agit d'un gaz hilarant modifié capable de contrôler le cerveau. Dans la série, j'ai un scoop de retard. Ça fait déjà une semaine qu'on le savait, Jerry. Est-ce qu'il y a un antidote? Je vous l'envoie immédiatement. Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais surtout savoir ce que je fais par terre, ficelé comme un saucisson. On t'expliquera ça plus tard. Dans l'immédiat, il faut arrêter le docteur Moller. On a déjà 20 minutes de retard sur lui. Prenez ceci, dans ce cas. Oh, trop cool. Merci, Jerry. Aucune trace du docteur Moller, Clover? Non, pas encore. Mais à mon avis, il ne tient pas vraiment à ce qu'on le repère. Oh, le voilà! Il est à 1000 pieds en dessous de nous. Pratiquement à la verticale, en fait. C'est pas un peu extrême comme pilotage? Attaquez-les! On dirait qu'on a de la compagnie.
Que tout le monde s'accroche. Je vais secouer ces infirmières pleines de dents. Banzai! Justement, elles en ont une contre nous, Sam. Faut s'éjecter maintenant. Est-ce que juste une fois, on pourrait nous envoyer sauver quelqu'un d'une insolation sur une plage des Bahamas? Bon atterrissage! Accordez-moi une faveur. Celui-là, il est pour moi. J'ai quelques comptes à régler avec ce tas de ferraille. En garde! Bravo, Alex, il a remis à sa place ce fauteuil. Alex? Et qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est bien beau le progrès technologique, mais de temps en temps, faut savoir couper le cordon. C'est joué à présent. Une seconde. S'il nous rejoint ici, qui est aux commandes de l'hélicoptère? J'ai peur que la réponse soit personne. Clover, tu prends les commandes. Alex et moi, on se charge du docteur Moller. Pas si vite, docteur Moller. Qu'est-ce qui se passe? On m'aspire. Ça y est, j'y suis. Oh, je redresse à fond. Oh, très impressionnant, mesdemoiselles. Les séances avec le coach ont finalement porté leurs fruits. Et merci d'avoir guéri ma rage de dents, docteur Moller. Je sais pas ce que vous mettez dans votre gaz anesthésique, mais c'est super. Je suis vraiment contente de ne plus aveugler les gens avec mon sourire. Mais par contre, je le trouve toujours un petit peu trop scintillant. En tout cas, moi, grâce à ce sac, me voilà de nouveau au top du classement des filles les plus à la mode de tout Beverly Hills. Je vous avouerai que je me sens quand même un peu coupable de l'avoir acheté 50 cents. Il est pas trop tard pour rembourser à Mandy la différence. Mais non, je me sens pas coupable à ce point-là, Alex. J'ai eu la moyenne à tous les examens du 2e trimestre. Je retrouve avec délice ma carte Master Platinum. Hey Clover, tu sais, je te remercie de m'avoir débarrassé de ce vieux sac trop ringard. Je viens de commander le dernier modèle chez Hollywood Star. C'est fou, il devrait arriver d'une minute à l'autre par courrier aérien express. Ah, le voilà justement. Mais enfin, Hollywood Star ne devait pas le sortir avant la prochaine saison. Comment est-ce qu'elle a fait, hein? Comment? Tu oublies un petit détail. Tu possèdes une chose que Mandy ne pourra acheter pour tout l'heure du monde. De vrais amis. Ah, bien sûr. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est connu, les adultes ont du mal à comprendre les adolescents. Pour moi, par exemple, Alex est un mystère total. Je l'ai vu affronter les pires dangers, se lançant vaillamment dans la bataille. Je l'ai même vu se mettre entre Clover et Mandy pour essayer de calmer les choses. Mais conseillez-lui de consulter un dentiste et elle s'enfuit. Je crois qu'on touche vraiment les rationnels chez elle. En parlant de consulter, Jerry, n'est-ce pas l'heure de vos soins dentaires? Non,